temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bienvenue sur un nouvel épisode de Temps d'avance, troisième épisode de la série dédiée aux entreprises en difficulté, toujours avec Jean Messinisi, ancien président du tribunal de commerce de Paris. Pour cet épisode, on va se concentrer sur la prévention. On a beaucoup parlé des différentes procédures, les différentes procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Là, on va s'intéresser à la prévention. Jean, j'ai une première question pour vous. En quoi une bonne gouvernance de l'entreprise permet-elle de réduire les risques? Bon, ça va sans dire. C'est un bon dirigeant et de bons collaborateurs autour de lui euh, font, dans la plupart des cas, mieux qu'un mauvais dirigeant avec de mauvais collaborateurs. Mais surtout, ce qui est sûr, c'est que un dirigeant qui remplit son rôle pleinement, c'est aussi un dirigeant qui est très désireux d'avoir une bonne connaissance de son entreprise, parce qu'après tout, très souvent, il est un peu le nez dans le guidon ou au-dessus de la mêlée et tout le monde ne lui raconte pas exactement comment les choses se passent. Et il faut qu'un dirigeant puisse avoir une vue très claire et le plus rapidement possible de la façon dont fonctionne son entreprise, comment elle marche, comment elle évolue. Et ça veut dire avoir avec le commissaire aux comptes des échanges fréquents et enrichissants, d'avoir aussi un respect de tout ce qui est obligation de, de reporting et avoir une espèce d'attention à comment va le marché, comment il évolue, de voir par exemple aussi ce que dit la Banque de France sur un certain nombre d'évolutions du marché et des concurrents. Et un respect des règles. Pardon? Un respect des règles. Et le respect des règles, bien sûr, bien sûr. Mais alors, quels sont pour vous, hein, dans votre expérience, les éléments essentiels à mettre en place justement dans une entreprise pour éviter les soucis? On a parlé de reporting, on a parlé de respect des règles, mais est-ce qu'il y a peut-être des éléments mal connus ou de nouveaux éléments, hein, que, avec votre expérience, vous auriez envisagé ou vous auriez voulu voir tester en entreprise? L'idée, c'est clairement que les premières années de vie d'une entreprise sont essentielles. Et pour que les premières années de l'entreprise se passent bien, il faut que le chef d'entreprise ait une espèce d'aide de gens extérieurs qui peuvent lui donner des conseils sans s'immiscer directement dans la marche de l'entreprise. Ce n'est pas du tout le rôle de ces gens. Mais donner des conseils grâce à l'expérience qu'eux-mêmes ont accumulée au fil des années, car il s'agit de trouver des gens qui ont une expérience de chefs d'entreprise et qui sont aujourd'hui à la retraite. Donc des anciens chefs d'entreprise. D'anciens chefs d'entreprise ou de chefs d'entreprise qui peuvent être non pas des concurrents directs, mais dans des secteurs un petit peu plus éloignés que le secteur de l'entreprise elle-même, mais qui, cela dit, une entreprise, c'est une entreprise, quel que soit le secteur dans lequel elle est. Et de ce côté-là, Daniel Benchimol, qui est un des administrateurs de Zalis, a beaucoup promu l'idée de ce qu'il appelle un COS, c'est-à-dire un comité d'orientation stratégique, qui serait simplement un ensemble de 3 ou 4 personnes qui pourraient entourer le chef d'entreprise complètement à l'extérieur de la marche au jour le jour de l'entreprise, mais qui donnerait des conseils sur justement les orientations stratégiques, avec énormément de recul par rapport à ce qui est la marche quotidienne de l'entreprise. Donc un comité qui serait totalement distinct d'un conseil d'administration. Absolument, qui serait totalement distinct du conseil d'administration. Et d'ailleurs,
dans certaines entreprises, dans certaines petites entreprises, le conseil d'administration est réduit au chef d'entreprise, à sa famille et à 2 ou 3 copains. Là, il s'agit d'avoir des gens qui sont extérieurs justement à ce petit groupe de gens. Ouais, qu'il n'y ait pas forcément de lien, j'allais dire, pour reprendre ce que vous disiez, de lien affectif avec le chef d'entreprise, Il n'y ait pas qui de... va fausser Oui, aussi ab- la capacité à avoir une analyse de la situation, j'allais dire, objective. absolument, absolument, c'est très juste. Et ceci permet d'éviter des erreurs stratégiques qui, dans les premières années, peuvent précipiter l'entreprise dans sa chute. Et on voit très bien que toutes les études qui ont été faites montrent que c'est pendant les 2 premières années que les PME peuvent mourir aussi vite qu'elles sont nées. Et je crois que la création d'un comité de ce type pourrait éviter beaucoup de chutes et beaucoup d'échecs qui ne se justifient généralement pas, mais qui sont simplement le résultat de mauvais choix. Et d'ailleurs, à une époque, une ministre d'un gouvernement précédent m'avait demandé ce que je pourrais proposer pour améliorer la vie la vie de départ des PME. Et j'avais eu une idée un peu similaire qui était de faire accompagner les entreprises qui naissaient par des retraités, jeunes retraités, qui feraient ça avec plaisir parce que ça les maintiendrait dans une forme d'activité et ça leur permettrait aussi de donner, sans s'immiscer dans la gestion de tous les jours, aux chefs d'entreprise des idées sur les stratégies et sur les échecs, enfin, et sur les difficultés à éviter. Selon vous, et dans la carrière que vous avez vécue, Jean Messinesi, est-ce que les PME ont autant de chances de réussir à se maintenir et, à travers une gouvernance saine que les grandes entreprises? On a l'impression souvent que les grandes entreprises, ce sont des grands machins avec différents comités, avec, on les pense extrêmement solides. Est-ce qu'il y a cette dichotomie entre des PME qui auraient une gouvernance moins saine qu'une grande entreprise ou vice-versa, où il n'y a pas de, enfin, il y a pas de règles forcément, mais de votre expérience, qu'est-ce que vous observez là-dessus? C'est une question difficile, mais ce qui me semble évident, c'est que le chef d'entreprise qui crée une PME, qui est au départ généralement une TPE, c'est un homme qui a une idée. Soit il a une idée de produit, soit il a une idée euh, de, de- d'accès à un marché qu'il connaît déjà, mais très souvent, cette idée n'est pas accompagnée de la connaissance euh, indispensable pour créer une entreprise, qui est l'accès au financement et l'accès à et la maîtrise de la gestion de la trésorerie de l'entreprise. Avoir une idée sur un produit, savoir que ce produit est porteur de développement, c'est bien, mais il faut également pouvoir construire à la fois la base financière de l'entreprise et gérer la trésorerie de l'entreprise. Et en cela, c'est sûr que les TPE et les PME sont très largement plus vulnérables que les grandes entreprises. Ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, les grandes entreprises ont connu, elles aussi, des difficultés. Et on se demande d'ailleurs comment ceci est arrivé. On peut se retourner plusieurs années en arrière et penser à ces grandes entreprises françaises qui ont disparu complètement parce qu'elles ont été mal gérées par des gens qui... Vous pensez à quelle entreprise? je pense en particulier à Péchinet, qui était un des fleurons de l'industrie française, dans lesquels
Le Péchinet était un spécialiste de l'aluminium qui bénéficiait du savoir-faire français dans cette matière et qui a été complètement bradé, massacré par un certain nombre de gens. Et puis, on peut penser aussi à Alcatel, qui a été une grande entreprise française qui elle-même a disparu quasiment. C'est un peu triste et c'est là le signe que les comités qui entourent le dirigeant, que ce soit le conseil d'administration, les comités stratégiques ou les conseils de surveillance, n'ont pas su toujours jouer leur rôle et n'ont pas su toujours empêcher un homme qui avait des visions malheureusement qui ne débouchaient sur rien, de faire ce qu'il voulait. J'en ai saisi une dernière question, peut-être pas la plus facile, mais quel est le conseil premier que vous donneriez à un dirigeant d'entreprise pour éviter d'avoir à passer devant un tribunal de commerce? Passer devant le tribunal de commerce peut prendre deux formes. Soit on se retrouve en procédure collective, et c'est évidemment triste, et c'est simplement le constat que l'entreprise connaît des difficultés telles que le recours au tribunal de commerce devient inévitable. Mais passer devant le tribunal de commerce pour aller chercher un soutien temporaire, des conseils, ça me semble très important. Et je pense qu'il ne faut pas décourager le chef d'entreprise de demander, par exemple, la protection du tribunal de commerce à travers ce qu'on appelle les procédures amiables, qui sont la conciliation ou le mandat ad hoc, qui sont des procédures confidentielles, qui sont des procédures qui permettent aux chefs d'entreprise d'obtenir un répit pendant une période suffisamment longue pour qu'ils puissent se remettre à flot. Et puis, il y a également la possibilité au tribunal de commerce d'obtenir tout un tas de conseils en matière de protection de l'entreprise contre ses créanciers lorsque on sent que c'est simplement une mauvaise passe à passer. Il faut savoir accepter d'aller devant le tribunal, ce n'est pas la mort de l'entrepreneur. Je retiens donc que vous appelez à un changement de perception de tribunal de commerce dans l'esprit des chefs d'entreprise, à ne pas le voir comme un fossoyeur, mais comme éventuellement un partenaire qui peut ramener à la vie et accompagner les entreprises. Ce sera le mot de la fin. Merci Jean Meslinzi pour votre temps. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle série de Temps d'avance, le podcast des entreprises en mouvement. Temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement.